Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une capsule DIY. Il me semble que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait déjà, puis j'avais vraiment hâte de m'y remettre parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées en tête. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques projets DIY pour décorer votre chambre, ou du moins ce sera des DIY qui seront utiles dans votre chambre. Donc c'est des trucs qui sont faciles à reproduire pour décorer votre espace. Et puis j'espère vraiment que ça va vous plaire, et sur ce, j'arrête tout de suite le blabla et je vous laisse aller visionner la vidéo. Le premier projet est vraiment tout simple, c'est un cache téléphone pour quand vous mettez votre téléphone sur la charge, parce que moi il y a tout le temps des fils partout, puis je trouve que c'est pas beau, donc j'ai voulu trouver un moyen pour que ce soit plus mignon dans ma chambre. Donc j'ai utilisé une boîte que j'avais mis au recyclage tout simplement, et je suis venue découper un trou pour laisser entrer la charge de mon téléphone à travers. Donc vous allez me voir à l'écran en train de tester, voir si c'est la bonne grosseur, et oui, c'est la bonne grosseur. Donc ensuite, c'est vraiment simple, je pense que c'est le DIY le plus simple que j'ai jamais fait de ma vie. Vous allez simplement recouvrir votre boîte de carton avec un papier scrapbooking de votre choix. Moi, j'ai pris un papier scrapbooking qui fitait bien avec les couleurs de ma chambre puis qui se fondait bien dans mon décor. Donc, c'est un papier scrapbooking noir qui est mat et brillant en même temps. Ça fait vraiment moderne, ça fait vraiment mignon. Donc, avec la mode poche, je suis venue coller le papier autour. Vous auriez pu utiliser une autre sorte de colle, mais je trouve que la mode poche, c'est celle qui colle le mieux puis qui colle le plus rapidement. C'est ma préférée, en fait. C'est ma colle préférée. Une fois que vous avez fait le tour de votre boîte, vous allez découper le surplus et vous allez rabattre les petits côtés que vous avez laissés en haut pour faire une finition un petit peu plus cute en haut. Là, c'est pas obligatoire, mais moi, je trouvais que ça faisait plus joli. Et après ça, faut pas oublier de découper le trou qu'on avait fait pour laisser passer notre charge. Puis ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est entrer la charge, brancher le téléphone, brancher ça dans le mur, et voilà, c'est vraiment tout simple. Moi, je trouve ça vraiment mignon. De cette manière-là, il n'y a plus de fil qui traîne nulle part. C'est parfait. Ce projet-là, je le trouve vraiment beau, mais à la fois vraiment simple à réaliser. Donc, j'ai pris une toile toute simple et je l'ai peinte en rose, qui est une couleur accent dans ma chambre. Puis, j'ai fait exprès de faire juste une couche de peinture parce que je voulais que ça ait l'air pas terminé. Je voulais qu'on voit un petit peu encore la toile au travers. Et j'ai laissé ça sécher toute la nuit. Et le lendemain matin, j'ai imprimé des photos que j'avais envie d'afficher sur cette toile-là. Donc, je suis allée fouiller dans mes photos Instagram et j'en ai imprimé quelques-unes que j'aimais particulièrement. La prochaine étape, c'est d'installer des punaises. Moi, j'ai des punaises transparentes. Je trouvais que ça faisait beau parce qu'on les voit pas beaucoup. Je les ai installées à chaque coin de ma toile et sur les côtés. Puis avec une ficelle toute simple, je pense que j'ai pris une ficelle pour faire des colliers. Là, j'ai pris ça dans la section scrapbooking. Je suis venue l'attacher à une punaise, puis ensuite, je l'ai passé aléatoirement autour des autres punaises pour faire des diagonales. J'ai vraiment fait ça aléatoire, puis je suis venue attacher un autre nœud au bout quand j'ai eu terminé. Puis après ça, c'est vraiment simple. Vous prenez les photos et avec n'importe quelle pince de votre choix, vous venez les accrocher au fil. Moi, j'ai des pinces, je sais pas trop comment on appelle ça, là, mais j'en ai plein des pinces comme ça à l'école. Les miennes sont or, mais je sais pas d'où elles viennent parce que je les ai eues en cadeau. Je suis vraiment désolée. Mais vous pouvez les accrocher avec n'importe quelle pince de votre choix, puis ça fait tout aussi joli. C'est simple, c'est beau, c'est une belle pièce de décoration dans une chambre, je trouve. Donc, gros coup de cœur pour ce DIY-là. Le dernier projet, je pense que c'est mon préféré parce que honnêtement, je pensais même pas que ça allait marcher. J'étais vraiment surprise que ça fonctionne. Donc, vous allez avoir besoin d'une horloge dont vous allez enlever les aiguilles et le mécanisme en arrière. La première chose que j'ai faite, c'est mesurer le diamètre de mon horloge, imprimer un cercle de cette grandeur-là avec l'image de mon choix à l'intérieur et je l'ai découpé. Ensuite, je l'ai placé dans mon horloge. Jusqu'ici, ça va. Ensuite, j'ai pris un crayon et j'ai percé le centre de ma photo parce que c'est là qu'on va replacer les aiguilles après. Et c'est tout. Pour vrai, c'est tout ce que j'ai fait avec celle-là. J'ai remis les horloges de mécanisme, puis quand j'ai vu que ça tournait, je me suis dit, ça peut pas être aussi simple de personnaliser une horloge. Tellement simple que j'ai décidé de vous montrer un autre modèle. Un modèle un petit peu plus amusant, peut-être un petit peu plus pour les enfants ou pour les chambres d'ados. Donc, j'ai imprimé une image de bain, je l'ai mis dans mon horloge, j'ai percé le centre. Et j'ai décidé cette fois-ci d'acheter des autocollants de nombre pour pouvoir mettre les heures autour de l'horloge. La mienne, j'ai pas mis de nombre parce que je voulais la garder un petit peu plus minimaliste pour ma chambre. Mais cette horloge-là, ça me tentait de mettre des nombres. Puis je trouve que c'est vraiment une horloge que je pourrais emmener à l'école, que mes élèves
trouverais vraiment belle. Donc ensuite, on remet les aiguilles une par-dessus l'autre, on remet le mécanisme en arrière, on met une pile dedans et voilà, c'est tout! Et vous pouvez ainsi personnaliser votre horloge à l'infini au gré des saisons, tiens! Hey! J'espère que ma capsule DIY vous a plu. Si jamais vous refaites mes projets à la maison, ne vous gênez vraiment pas pour m'envoyer des photos. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous refaites mes projets pour votre chambre, par exemple. Et puis, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo si ça vous a plu. Puis, on se revoit mercredi prochain. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!